Coucou les bronies et bienvenue. Après la petite pause forcée par le milieu de cette saison, nous voilà repartis pour parler du 14e épisode, Canterlot Boutique. L'histoire se centre autour de Rarity, mon personnage préféré, qui en début d'épisode attend une lettre apparemment très importante qui lui sera remise par Pinkie Pie dans toute sa splendeur, lettre qui annonce tout simplement l'accomplissement de l'objectif de Rarity à travers la série. Alors, les personnages principaux ont tous un objectif ou un rêve qu'ils désirent accomplir. En ce qui concerne Rarity, c'était très clairement d'atteindre la société de Canterlot, d'y ouvrir sa propre boutique et d'y rencontrer le succès qu'elle mérite. Rarity avait déjà un peu abordé cela, notamment au cours de la saison 2, dans laquelle elle avait pu héberger à Canterlot, Celestia lui avait, permis de loger dans une des chambres du château, et du coup elle avait pu approcher un peu cette société, voilà, expérimenter un peu la chose on va dire, mais on était encore loin de ce résultat qui est concret, dans le sens où Rarity atteint concrètement l'un des objectifs, voilà, si ce n'est l'objectif principal voilà, qu'elle s'était fixé, son rêve à elle d'atteindre la haute société de Canterlot et voilà, de pouvoir y offrir toutes ses créations. Sans mal, ce que nous verrons à travers l'histoire. Puisque Rarity a certes sa boutique, ça c'est officiel, c'est annoncé donc dès l'introduction, mais évidemment va passer par plusieurs difficultés, que ce soit avec son associé ou de manière un peu plus personnelle, notamment par des sujets super intéressants qu'offre l'épisode dont je vais parler de suite après avoir abordé l'associé de Rarity. Car l'associé de Rarity, je sais pas vraiment forcément comment ça a été, dans quel sens ça a été visé, on va dire. Car pour moi, c'est clairement pas une mauvaise personne. Je pense que ça a été fait pour ça. C'est quelqu'un qui recherche le succès, clairement. C'est évident dans l'histoire. Il y a rien. En fait, il y a un côté quelque part. Je vais faire une comparaison par rapport à Twilight Sparkle. Car il y a vraiment les objectifs qu'elle se fixe avec tous ses plannings, c'est-à-dire toutes ces choses qu'elle se fixe, de dire voilà la boutique c'est fait, telle tenue a été créée, enfin voilà, il y a le côté cet objectif est accompli, ok on passe au suivant, etc. Donc il y a vraiment un souci de succès, on sent qu'elle veut bien faire, sauf qu'au final évidemment elle perd de vue la chose importante, en tout cas pour Rarity, qui est le sujet central de l'histoire et que j'ai trouvé encore une fois, qui rend justice à Rarity tout simplement. Car Rarity, je ne le dirai jamais assez, est une artiste avant tout. Rarity est une créatrice. Certes, elle fait dans la mode, elle crée des tenues, mais l'épisode qui le montre très bien, c'est l'un des derniers épisodes de la saison 4 dont j'ai déjà pu parler, dans lequel Rarity entre en possession d'un bouquin que Spike est allé chercher pour elle en fait et qui lui permet de n'avoir plus aucune limite dans son pouvoir de création. Et je trouvais que c'était un épisode qui rendait pleinement justice à l'aspect créatif de Rarity. Cet épisode m'a beaucoup plu dans ce sens-là. Rarity est une artiste, bien que cela passe par la mode et les vêtements, donc de créer des tenues, ça reste de la création, ça reste, il faut avoir le sens artistique, il faut avoir le talent pour. C'est une manière de s'exprimer comme une autre à travers tout type d'art qui existe. Et donc j'ai beaucoup aimé vraiment d'approcher la thématique de l'artiste face à la société. Car les deux sujets fondamentaux explorés dans cet épisode, c'est à la fois le côté l'artiste et vis-à-vis de son travail, c'est-à-dire qu'en fait, d'un côté, il y a clairement on nous expose le sujet de la mode, qui m'a fait beaucoup rire d'ailleurs, cette grosse critique sociale envers la mode et les gens, c'est-à-dire que du fait que Twilight Sparkle a porté cette robe, et que donc c'est ce qui a marqué les gens, c'est ce qui a fait les premières pages et tout, plus personne ne s'intéresse aux autres créations de Rarity. Ce qui est l'effet typique de la mode, et du coup tout le monde se retrouve affublé de cette même tenue, ce qui est complètement absurde, ce qui enlève totalement le côté unique, créatif, tout l'intérêt de la chose en fait. Et j'ai vraiment adoré la façon dont l'épisode explore cette thématique, et du coup ce qui amène au second sujet qui est lié à cela, c'est-à-dire Rarity et la vision qu'elle en fait, c'est-à-dire d'un côté son associé qui
n'y voit que le succès, et effectivement, d'un certain point de vue, c'est tout à fait encourageant, puisqu'elle rencontre le succès qu'elle voulait. Mais pour Rarity, et c'est le moment qui m'a le plus marqué de l'épisode, c'est le moment où Rarity dit en fait qu'elle a atteint, elle a accompli tous ses rêves. Voilà, elle a ouvert sa boutique, elle a le succès, elle a tout ce qu'elle aurait pu désirer, elle est en première de couverture d'un magazine très connu, enfin... Tout ce qu'elle aurait pu rêver est accompli, et pourtant elle a l'impression, d'être au fond du trou, elle a l'impression qu'elle a tout échoué, voilà, qu'elle est passée à côté de la chose en fait, et je trouvais ça, c'est vraiment le sujet central à côté donc de cette critique que je trouve juste géniale envers la mode, parce que j'ai une certaine... je supporte pas l'effet de mode et la façon dont il peut y avoir cet effet de mouton, hein, désolé de le dire comme ça, mais c'est comme ça, voilà, l'effet qu'a la société, voilà, les gens, et quelque chose qui marche, et donc tout le monde entend ça, c'est fou, parce que peut-être que ça part d'un bon sentiment, mais ça finit toujours par perdre tout ce qui en faisait la saveur à la base, et du coup j'ai beaucoup aimé ce sujet à travers l'épisode. Mais en ce qui concerne Rarity, je me suis vraiment retrouvé dans le personnage qui a tout accompli, mais n'est pas heureux. Parce que pour elle, c'est pas la façon dont elle voulait faire ça. Si c'est pour se retrouver à faire un travail d'usine, à la chaîne, sans passion, en fait elle perd tout ce qu'elle aime. Du coup, elle accomplit, c'est vraiment la symbolique de... C'est pas tant d'accomplir la chose qui est importante, c'est bien, mais c'est de le faire de la façon dont on le désire. Si on s'y prend d'une mauvaise manière, ou quelque chose qui ne nous satisfait pas, au final on aura certes atteint cela, mais ça aura quelque chose d'amer, en fait, tout simplement, et on n'aura pas le sentiment de fierté et d'accomplissement qui devrait être là. Et pour cela, ça fait partie des choses qui font que Rarity est mon personnage préféré. Je sais que beaucoup de gens ne l'apprécient pas, ou ne l'appréciaient pas d'ailleurs à la base, comme c'est vrai que les personnages ont beaucoup évolué, donc voilà. On peut changer d'opinion au fil de la série. Mais c'est ce genre de choses qui fait que Rarity est mon personnage préféré. C'est parce que c'est une artiste, c'est parce qu'elle est créative, et que je me retrouve beaucoup à travers ces thématiques. Et... cet épisode, je trouve, lui rend pleinement justice, moins quand même que j'ai toujours une préférence pour l'épisode de la saison 4, mais qui en même temps, voilà, on va dire, amène le sujet à son paroxysme, donc voilà, c'est pas la même chose, c'est pas la même chose. Mais pour ce qui est de cet épisode, voilà, je suis très content de retrouver Rarity pour une histoire très plaisante. Après, pour ce qui est du reste... j'ai noté 2-3 choses comme, bon, j'aurais aimé revoir Coco Pommel. Coco Pommel, voilà. J'attends que ça, de revoir Coco Pommel, mais bon, c'est pas pour aujourd'hui visiblement. C'est un personnage pour qui je me suis pris beaucoup d'affection, que je trouve très, très sincère et qui se donne du mal. J'aurais préféré, face à l'associé de Rarity, mais ça n'aurait pas permis d'avoir les conflits présents dans l'histoire, donc forcément je vois la nécessité. Après, les personnages secondaires étaient assez sympas, on a beaucoup de nouveaux personnages de fond là pour le coup, ou alors j'ai l'impression qu'il y a plusieurs nouveaux personnages qui ont été créés, là, des personnages un peu de Canterlot ou quoi, il y en avait vraiment des assez marrants et d'autres assez sympas. J'en ai retenu une particulièrement qui parle même pas rien, mais qui avait un design vraiment sympathique. Et pour finir, je suis bien obligé de dire ça, le poney qui rentre dans la boutique à la fin, je sais pas quoi dire. Voilà, j'ai rien à en dire. Voilà, voilà, honnêtement, je sais pas, c'était quoi l'idée, c'était quoi quelle était la pensée, c'est quoi le projet derrière ça, je sais pas, mais voilà, un très bon épisode qui offre de belles opportunités à Rarity, qui offre une belle évolution au personnage encore une fois, et je pense que
malgré le fait que quelque part on a un peu atteint un des grands objectifs de Rarity, il y a de toute façon toujours plein de choses à raconter, et on n'a pas fini, voilà, il y a encore plein d'autres choses à découvrir autour des personnages, je pense qu'il y a toujours moyen de nous surprendre. Donc voilà, c'est à peu près tout pour Canterlot Boutique, j'ai beaucoup apprécié, bien qu'il y ait un côté un peu personnel, hein, voilà, comme je l'ai dit, c'est peut-être pas totalement objectif, mais je vous garantis que le jour où Rainbow Dash devient officiellement une Wonderbolt, même si c'est pas mon personnage préféré, je peux vous dire que j'aurai la même réaction que pour cet épisode. Voilà, c'est pour vous figurer l'idée. Voilà. Merci, c'est à peu près tout, je vous souhaite une bonne journée, je vous dis à la prochaine, et d'ici là, n'oubliez pas, restez vous-même!